Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog où aujourd'hui on va lire les livres que je dois lire pour le FNR. Au moment où je vous posterai cette vidéo, je serai au FNR actuellement. Donc là on est quelques jours avant, on est 13 jours avant, à peu près on est le 17 octobre et il faut encore que je lise ces deux bébés. Je n'ai pas lu de livres pour les FNR encore, donc ce seront mes seuls livres que je lirai pour les FNR. En sachant que par rapport à l'année dernière, vous verrez, j'apporte beaucoup moins de livres. Du coup, je vous emmène avec moi dans mes semaines, là, dans la semaine et demie qui arrive. Il faut que je lise ces deux livres pendant ces une semaine et demie là. Donc, on va commencer avec Campus Agency. Donc, je vous fais un peu le résumé de ce que je sais parce que je ne veux pas tout savoir. Je veux vraiment découvrir le livre à fond. Donc, on suit Mardi Halo qui est un peu une petite génie. Et elle décrypte naturellement les expressions des gens et leur langage corporel. Et donc avec ça, elle a créé l'agence. Donc elle aide les étudiants du campus à trouver la vérité en échange d'argent tout simplement. Elle va rencontrer Cameron qui du coup lui recherche une vérité, mais peut-être qu'entre eux, il ne va pas se passer qu'une relation professionnelle et qu'il va y avoir un peu de romance. Tous les retours que j'ai, ce sont des livres qui ont un super bon retour. Donc sachez que pendant le vlog du FNR, il va y avoir un concours avec certainement ce livre aussi à gagner pour vous, dédicacé par Lily Blabla. Je sais pas encore si je vais prendre celui-ci ou un autre. Je sais pas encore comment je vais procéder ou si je fais plusieurs lots ou si j'en fais qu'un seul gros. Mais en tout cas, vous allez avoir des livres dédicacés normalement, je pense à vous. Et donc, ma première lecture pour ce vlog, c'est celui-ci. En sachant que dans ce vlog, on va pas faire uniquement du tout que de la lecture pour Hugo New Romance. Je vais également aller voir Nin Gorman en dédicace. Alors, je suis juste la plus heureuse. Il y a également la Star Academy qui reprend. Donc, c'est un vlog de vie, entre guillemets, mêlé avec mes lectures, tout simplement. Donc, écoutez, voilà. Là, il est 9h09 et j'ai une petite heure pour lire, pour commencer ce roman. Et ensuite, je dois aller malheureusement travailler. Donc, je vais commencer ce petit roman, vous faire un petit retour. Et après, j'irai malheureusement au travail. Donc voilà pour le début de ce vlog. Je pense que c'est des livres que peut-être beaucoup ont lu ou ont dans leur pile à lire parce qu'ils ont quand même fait des bons départs. Et ce sont des livres qui, moi, me tentent énormément. Il y a pas mal de petites pages comme ça illustrées. Donc en vrai, ça se lit bien. Je regarde s'il y en a d'autres, mais je pense, hein, vu que c'est Lily Bay, forcément, il y a du décor. Donc, eh bien, écoutez, je commence ma lecture et je vous retrouve après que j'ai commencé du coup. Bon, on se retrouve au même endroit que tout à l'heure. On dirait que j'ai un truc dans l'oreille, mais non. Et j'ai lu 60 pages, j'en suis au chapitre 5. Et pour le début, j'aime bien. C'est pas non plus la lecture du siècle pour l'instant, mais j'aime beaucoup le début. Et c'est vrai que c'est juste une introduction en fait. On nous montre les personnages, on nous montre le cadre et entre guillemets la ville où ils sont et tout tralala. Je trouve les chapitres un peu longs. C'est vrai que moi j'aime les chapitres assez courts. Au bout de 5-6 pages, ça devient compliqué. Et là, c'est vrai qu'on en a vraiment pas mal. Mais j'aimerais avoir lu environ 150 pages ce soir. Donc je vous retrouve dans la soirée. Et là, je vais malheureusement aller travailler. Je vous retrouve pour vous parler un peu de Campus Agency. J'en suis à peu près 40%. Donc j'ai bien avancé. Et j'aime toujours beaucoup. J'ai pas grand chose à dire sur ce livre. Les personnages, on commence à vraiment bien les connaître et on connaît bien maintenant le monde dans lequel ils sont, entre guillemets, mais j'en pense pas quelque chose en particulier, je dois avouer. Je pense qu'il va falloir que je lise encore au moins 150 pages pour être sûre. Maintenant, ce que je suis certaine, c'est que j'aime bien. C'est vraiment une lecture qui se lit extrêmement facilement. J'aime beaucoup la manière dont c'est écrit et j'aime beaucoup la tournure que prend le livre, entre guillemets. Donc maintenant, à voir le reste du livre parce que j'ai lu à peine la moitié en fait. Et je dois avouer que c'est pas que je suis indifférente, bien au contraire, mais je prends juste mon temps pour lire et j'apprécie sans pour autant me casser la tête, ce qui est cool. Donc là, j'ai un peu ménage à faire. J'ai fait quelques posts pour MG Books, donc mon entreprise de box littéraire avec une de mes copines. Bref, je vous mettrai tout en barre d'infos dans tous les cas. Ce soir, je vais donc voir un film au cinéma, donc je ne pourrai pas lire.
Donc le but là, c'est de vraiment avancer ma lecture et je vous emmène avec moi dans tous les cas, je vous montre un peu tout ce que je vais faire ce soir. Et demain, c'est une grosse journée de boulot pour moi. Le but, ce sera quand même de finir ce livre-là, même si je pense que ça va être assez compliqué. J'ai pas mal de vidéos à tourner, notamment ma vidéo de vendredi, ce vlog à continuer. Bref, je suis prise de partout, mais écoutez, c'est du positif. I'm singing, I'm screaming, I've been going all night till my door's bleeding. I'm crying, I'm dreaming, yeah I know that you look but you don't see it. Till my purple lace bra get your attention. Yeah, the look in your eye made me question. On est vendredi et je vous ai pas repris ni mercredi ni jeudi. Et du coup, je viens vous reprendre un peu pour vous montrer tous les petits livres que j'ai acquis. Mais surtout pour vous parler de mes lectures pour le éphémère. Parce que c'est un vlog pour ça, mais on parle un peu de tout finalement. Donc tout d'abord, on va parler de la rencontre que j'ai eue avec Nin Gorman et Maria Lino. Je pense que je vais avoir du mal à en parler parce que je suis encore émue quand j'en parle. Du coup, j'ai attendu à peu près d'1h30, 2h pour les rencontrer. Mais franchement, ces 2 heures-là valaient le coup. Je suis sortie de la librairie en pleurant, je ne sais pas si vous avez vu du coup mes stories, mais c'est un moment magique pour moi. C'est un moment juste magique, autant avec Nin que Marie, puisque Marie en plus m'a reconnue. Littéralement, elle m'a vue, elle m'a dit « mais toi je te connais ». Et moi j'étais là genre oui, genre c'était juste un moment ouf en fait. Je vais essayer de pas repleurer, mais je sais que je vais être exactement dans le même état quand je vais rencontrer Morgane Moncomble. Et pour tout le monde, ça peut paraître un peu gros que je pleure pour après avoir vu les autrices, mais vous ne comprenez pas. En fait, c'est comme mes idoles en fait, c'est un peu la même chose. Ce ne sont pas réellement mes idoles, mais c'est vraiment mes exemples. Et c'est des femmes dont j'aimerais avoir plus ou moins le même parcours de vie en fait. Elles ont littéralement, après je peux pas dire dans les détails, mais elles ont globalement ce que moi j'aimerais avoir dans ma vie en fait. Des livres qui fonctionnent, avoir une belle plume, avoir vraiment une plume qui est impactante. Et je suis Nin Gorman depuis l'époque sur YouTube. Donc c'est à dire que ça fait extrêmement longtemps, j'ai lu tous ces livres, à part du coup les 2 derniers qui sont sortis que je vais vous montrer du coup. Mais ça a été un moment extrêmement magique pour moi. Je sais pas comment je fais pour ne pas pleurer sur le moment T. Mais une fois que j'ai quitté la dédicace, c'est que j'étais cachée derrière un mur et j'ai fondu en larmes. Franchement, c'est... Parce que c'est tellement d'émotion en fait de rencontrer une autrice et des autrices en général qui ont écrit des livres qui sont pour vous des bangers en fait. Et au-delà de ça, La nuit où les étoiles se sont éteintes, c'est vraiment un de mes livres préférés du monde entier. Parce qu'à ma première lecture, j'ai été bouleversée. Ça a été vraiment un livre qui m'a transpercée, autant par les personnages que par les dialogues et aussi les thèmes abordés dedans. Même si c'est des thèmes parfois dans lesquels je ne me retrouve pas parce que ça ne me convient pas. Enfin, c'est pas que ça me convient pas, c'est juste que ça ne me touche pas normalement, eh bien elles arrivent quand même à me toucher. Le plus fou, c'est que je ne comptais pas forcément aller à cette dédicace et j'avais repoussé le fait d'y aller parce que je voulais me reposer à la dernière minute. J'ai dit non, Gwendoline, tu y vas. Je ne pense pas qu'une deuxième occasion va se remettre en fait, c'est tellement fou. Et je suis tellement reconnaissante de pouvoir vivre ces moments-là au quotidien. Et ma vie va vraiment vers un endroit où je veux vraiment qu'elle soit. Et pour autant, j'ai l'impression que c'est très lent, mais j'aimerais que ça aille plus vite, mais quand je vis des moments comme ça me remplit de bonheur. Et je me dis que peut-être un jour, ce sera moi sur cette table haute à écrire et faire des dédicaces pour les gens qui me lisent. Enfin, il y a tout un... C'est compliqué, mais il y a tout un truc. J'aurais voulu passer toute la soirée et toute la journée à discuter avec elles parce que elles sont tellement pertinentes dans leurs réponses. Peut-être que je suis fan aussi et que du coup, je suis un peu gaga. Mais elles se complètent vachement par rapport à du coup à La nuit où les étoiles se sont éteintes. Et on sent vraiment qu'il y a une alchimie entre elles deux et quelque chose qui fait qu'elles se complètent très très bien. Et j'ai adoré discuter avec elles parce que même si Nin est par exemple plus posée, elle dit des choses pertinentes et Marie est un petit peu plus solaire, j'ai envie de dire. Du coup, elle se complète parfaitement. C'est un moment extrêmement magique. Donc je vais vous montrer les dédicaces que j'ai eues. Du coup, j'avais été acheter à la librairie juste avant, ma librairie L'Encre du Cœur, les livres. Mais du coup, mon premier exemplaire de La nuit où les étoiles se sont éteintes est littéralement dédicacé. Et j'ai fait dédicacer également le dernier. Alors, je m'étais acheté la partie 1 que j'ai pas pu faire dédicacer, c'était 2 livres. J'avais pas envie d'abuser.
Mais du coup, j'ai fait dédicacer la partie 2. Et voilà, donc je suis trop contente. J'ai 3 livres de la saga qui sont dédicacés sur 4. Donc ça, c'est extrêmement cool. Ça me permettra du coup, la prochaine fois que je vais les revoir, d'avoir 2 autres livres à dédicacer. Et du coup, à m'y emmener les voir en fait. Du coup, voilà. Et j'ai également acquis le même jour que la partie 1 de ces promesses qu'on croyait éternelles, la librairie du cinnamon roll de Laurie Gilmore, qui est absolument mignon. Enfin, je veux dire, il est trop chou. J'ai très hâte de le lire. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le lire parce que là, je vais enchaîner avec des livres de Noël. Je sais, c'est un peu bizarre. Peut-être que je le lirai entre deux parce que c'est un petit livre quand même. Il n'est pas très gros. Hein. Il fait moins de 400 pages. Il fait 360 pages. Donc en vrai, ça se lit quand même relativement rapidement. Comme je vous l'ai dit et que vous l'avez vu, j'ai fini Campus Agency. Je peux vraiment vous donner mon avis clair et net maintenant parce que ça fait plusieurs jours que je l'ai fini. Alors, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, mais j'ai pas ressenti ce petit truc qui fait qu'un livre est un coup de cœur ou une excellente lecture. Je comprends très bien que beaucoup l'aient aimé et ça a pu être un coup de cœur, mais moi ça n'a pas été le cas. Pour autant, j'ai quand même bien apprécié, c'est un bon 4 sur 5 pour moi, donc c'est quand même une bonne lecture. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé leur développement et la manière dont Lily a fait ça. C'est des personnages qui sont quand même assez intéressants, surtout du point de vue de Maddie qui a un peu une psychologie et une manière de voir les choses qui est très spéciale, vu qu'elle est un peu une experte en langage corporel et en expression et enfin voilà, il faut le lire pour le comprendre. Et j'ai trouvé cet aspect psychologique très intéressant parce qu'on en parle de manière assez simple sans pour autant que ce soit compliqué. Et ça s'insinue vraiment dans le roman de façon spectaculaire. La relation avec nos personnages, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est central, oui et non. Dans le sens où oui, c'est une romance, donc le point principal c'est leur romance, mais on ne parle pas que de ça. On parle également de tout ce qu'il y a autour des personnages, mais de manière vraiment présente. En fait, souvent dans les romans, on parle de ce que les gens y vivent, mais de manière un peu de passage, alors que là, vraiment, on rentre vraiment dans la profondeur, j'ai l'impression. C'est mon ressenti en tout cas. Surtout, on a quelques petites enquêtes à l'intérieur, quelques petites intrigues qui font que le roman est vraiment très intéressant. On a vraiment envie de savoir la suite. Alors, c'est pas forcément un roman page-turner pour moi, mais c'est un roman qu'on a vraiment envie de lire rapidement quand même pour connaître la suite. Donc, c'est certain que je vais lire les prochains tomes. Ce ne seront pas ma priorité, mais je vais les lire parce que je pense que ça va être très intéressant, surtout si c'est aussi bien ficelé que celui-ci et avec autant du coup d'informations et de précision. Voilà. Dans le prochain épisode, c'est surtout, je pense, une enquête. Épisode, je parle de ça comme si c'était une série. Et le troisième, on va être sur des hacks informatiques, je pense. C'est ma pensée. Je ne sais pas, peut-être que ce sera autre chose, mais en tout cas, je suis très contente d'avoir commencé cette saga. Et je vais la continuer avec plaisir. On passe maintenant à ma lecture actuelle du coup qui est Losers Fraternity. Donc pour rappel on est vendredi et il faut que je finisse cette lecture là pour dimanche. Donc j'en suis arrivée à la page 117 hier et c'est un début qui me plaît énormément. On n'est pas sur une romance très page-turner, bien au contraire on est sur une romance assez slow burn je pense. Et surtout il y a énormément de descriptions, ce que moi j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'on va vraiment dans les petits détails de la vie des gens. De choses insignifiantes à des choses un petit peu plus grosses. Et c'est un roman qu'on lit, moi je vais le lire rapidement je pense parce que j'aime beaucoup, mais c'est pas forcément un livre qu'on dévore, c'est plutôt un livre qu'on apprécie et c'est positif également. Parce que moi j'adore les livres qui s'apprécient vraiment, on les goûte quoi. Du coup pour vous faire un petit résumé dedans, on suit Juliette Bowell qui mène une double vie. C'est une personne qui est très timide et par contre la nuit elle devient auteure et elle est très connue sur les réseaux sociaux avec un pseudonyme. Ses fans adorent ce qu'elle écrit, donc d'un côté elle est très timide dans la vie réelle mais de son écriture beaucoup moins, et c'est ce qui fait qu'elle a beaucoup de succès sur internet. Et donc elle se retrouve dans la Losers Fraternity qui est une fraternité du coup à l'université, et elle va y rencontrer du coup Isaiah qui lui habite la chambre en face d'elle. C'est un jeune homme très charismatique j'ai envie de dire, un peu bad boy sur les bords et très radin. Ça, on le sait, il est radin quoi. Et elle ne sait pas pourquoi mais elle a une attirance envers lui. Et lui est très intrigué par elle parce que pour le coup elle ne répond pas quand il lui parle, elle est très timide et c'est très compliqué pour elle du coup d'avoir des interactions avec les gens en fait, et on le voit très bien sur la couverture. Et du coup pour le début j'en suis à là, et dans ce livre aussi il y a des jeux de fraternité. En gros si la fraternité qui a le moins de points doit sortir du lot des fraternités, et donc ils jouent aussi ce jeu là un peu malgré eux en fait.
Et je pense que grâce à ça et grâce aux alentours, ils vont finir par se découvrir. Donc au bout de 117 pages, pour l'instant, c'est vrai que les personnages n'ont pas eu énormément d'interactions, mais ils ont eu des interactions très intéressantes. Et je trouve que le côté qui fait que ça va très doucement me plaît énormément, parce que j'aime beaucoup découvrir la vie des personnages en profondeur et au-delà de leurs relations, pour le coup. Donc ça commence très bien. C'est vrai que j'étais pas forcément emballée à 100% par ce livre, mais avec le temps, là, franchement, je suis vraiment dedans. Je vais continuer sagement ma lecture et je vais revenir vous voir quand je serai plus ou moins à la moitié, voire aux 3/4, parce que je pense que c'est pas un roman où je vais avoir énormément de choses à dire, mais en même temps, c'est intéressant. Would you hit me more if I whispered in your ear? Man, am I in the thoughts tonight? Would you hit me more if I touch you right here? Man, everything I want is tonight. Would you hit me, hit me? Would you hit me, hit me? Would you? Je vous retrouve pour cette dernière partie de vlog où j'ai offert du coup mon avis sur Losers Fraternity. Je suis désolée, je vous ai pas du tout fait de retour par rapport à ce livre, mais parce que je l'ai lu assez rapidement déjà et surtout, je l'ai lu dans une période où j'étais en pyjama toute la journée, donc en fait, j'ai pas pensé à vous faire des retours et pour autant, j'ai beaucoup aimé. Je crois que j'étais arrivée à la 60e page, quelque chose comme ça, quand je vous ai fait le premier update. Mais je dois dire que ça a été une très bonne découverte pour moi. Vous pouvez le dévorer, mais c'est surtout un livre qui, je trouve, s'apprécie. On n'est pas non plus du tout sur un page turner, bien au contraire. On va bien profondément dans les personnages et en globalité. C'est, je pense, un roman qui pourrait être ennuyé pour beaucoup. Alors que moi, dans mon cas, c'est des romans que j'aime beaucoup. Très introspectif et on est vraiment sur un roman qui est calme à lire, j'ai envie de dire. On a quand même des rebondissements, on a quand même des choses extrêmement intéressantes. J'ai mis un petit peu plus de temps à le lire que prévu, mais j'avais 2 choses à faire et c'est normal. Mais c'est un bon 4,5 sur 5 selon moi. Donc j'ai très hâte de lire les suivants. Donc voilà pour mon avis sur ce livre. Maintenant, je vais faire ma valise pour les éphémères avec vous. Parce que j'ai vu que le vlog n'était pas extrêmement long, donc on va en profiter. Et comme ça, ce sera déjà fait pour le prochain vlog et ce sera pas trop long non plus. Donc je vais vous montrer déjà tous les livres que j'emporte pour le éphémère, parce que je ne vous ai pas montré. Donc comme vous le savez, on a du coup Campus Agency et Losers Fraternity que je prends, vu que c'est les livres que j'ai lus pour les éphémères dans cette vidéo. Et ensuite, j'y prends Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble, très important. Parce que je vais le faire dédicacer par Morgane. Et ensuite on a Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble également, donc on est sur mes livres préférés d'elle en fait. Et pour finir, je prends Tempête du Sud de Brittany Setcheri. C'est mon copain qui va le faire dédicacer, mais on va faire dédicacer à Brittany Setcheri, donc il fallait que j'en prenne un. Et c'est mon préféré d'elle pour l'instant. Ça a été un extrême coup de cœur, ça a vraiment été exceptionnel selon moi. Donc voilà tous les livres que j'emporte, c'est relativement beaucoup moins que l'année dernière, vu qu'on est sur 5 livres et je pense en rentrer avec 2 de plus qui ne sont pas pour moi mais qui sont pour vous. Donc rendez-vous dans le prochain vlog où normalement je vous fais gagner tous les goodies pour le FNR. Voilà, donc je vais tout simplement déjà les mettre dans des petits sachets, ça c'est bon. Et les 2 autres seront tout simplement dans des vêtements je pense. Ou je vais prendre une pochette Fleurs et compagnie que j'ai. Je vais la chercher, je pense même que tout pourrait rentrer dedans en fait. Mais ouais, je vais tout mettre dedans quand même. Ensuite dans une pochette j'ai tout mon maquillage, mon lisseur, tout ce qu'il y a pour le maquillage. Donc là j'ai tout mis dedans pour être sûre de ne rien oublier et au fur et à mesure j'ajouterai ce qui me manque. Mais voilà, on a déjà une bonne partie de mise. Bien sûr ce soir je vais me démaquiller et tout, du coup je reprendrai dedans pour remettre directement. Pour vous situer un peu, on est mardi et je pars jeudi. Donc vous voyez c'est quand même bientôt et j'aimerais bien être préparée parce que tout simplement je travaille demain. Donc je vais pas trop avoir le temps de faire ma valise, donc c'est pour ça que j'en profite aujourd'hui. Donc très important, je prends un pyjama extrêmement mignon. Donc je prends un Winnie l'ourson. Et sinon, je voulais surtout vous montrer ma tenue que je prends pour le FNR, donc pour le vendredi et le samedi, parce que le dimanche, je pense que je vais mettre ma tenue pour repartir. J'ai pris quelques t-shirts en plus au cas où, bien sûr. J'ai vraiment trouvé la tenue parfaite selon moi et une que je vais adorer. Du coup, pour ma tenue, je compte mettre une robe noire, hop, juste ici, très jolie. Je l'avais déjà mise pour mon anniversaire et j'ai déjà assemblé avec beaucoup de choses. Au début, je pensais que c'était une robe que j'allais galérer à mettre parce qu'elle est très échancrée, mais une fois qu'elle est bien associée, elle est très jolie. Donc voilà, toute simple, une petite robe noire avec un dos un peu nu, mais on s'en fout parce que c'est pas ce qui va se voir le plus, parce que j'ai du coup cette petite robe. J'ai acheté des collants exprès
avec des petits sequins comme ça. Donc c'est des collants un peu rembourrés. J'en ai pris d'autres, des collants simples, mais je trouve que avec ceux-là, c'est vraiment très mignon pour le coup. Donc voilà, je les ai essayés, ils me vont. Et c'est bien des vrais collants dans le sens où il y a les petits pieds. Voilà. Le problème, c'est que, enfin, c'est pas le problème, c'est justement, je voulais des collants de ce style avec les pieds parce que on va dire, le plus important dans la tenue, c'est les chaussures. Et les chaussures que je vais mettre ne tiennent pas avec des chaussettes classiques, ça glisse, donc c'est chiant. Du coup, je vous ai dit que la robe allait être échancrée, donc je la mets avec ce petit gilet que je mets par-dessus. Je le remets correctement parce que j'ai essayé la tenue tout à l'heure. C'est un petit gilet crème et j'avais peur que ma tenue soit trop noire parce que je compte peut-être faire une alternative aussi avec un col roulé. Mais le col roulé, c'est too much. Je suis toute en noir de haut en bas et ça n'a vraiment pas cet effet très cocooning que je voulais. Alors, c'est très joli, mais je préfère largement avec ça au-dessus de la robe, avec les petits collants à sequins. Vraiment, ce qui fait toute la tenue, ce sont les chaussures Fleurs et compagnie que j'ai en marron. Alors moi, je les porte en noir actuellement, j'ai acheté 2 paires, mais je trouve que ces marrons-là vont parfaitement avec cette tenue. On est vraiment sur des couleurs parfaites pour cet automne et surtout pour le Hugo New Romance parce que les vibes du festival, c'est ça actuellement. Je vous mets les photos et tout. Donc je trouve que ça ressemble pas mal. Mon chat, bien sûr, s'est mis dans la valise, comme l'année dernière. Je pense qu'on est pas mal au niveau de la valise, en sachant que je sais qu'il va y avoir des choses dedans qui vont prendre un peu de place, notamment les livres. Vous vous doutez bien. Donc voilà, les chaussures, ça prend un peu de place, mais c'est pas dramatique. Et avec la tenue, je porte un serre-tête qui est juste là-bas. Je vais vous le chercher. Hop, juste ici. Pour ceux qui reconnaissent, c'est le serre-tête que j'ai acheté l'année dernière pour du coup le festival New Romance aussi, que j'ai porté pendant la soirée. Du coup, je vais le réutiliser et je trouve qu'il va parfaitement avec cette tenue-là. Eh bien, écoutez, pour cette vidéo, je pense que c'est tout. Il me reste à faire ma lettre pour Morgane Moncomble, mais ça, du coup, je vais la faire dans mon coin. Peut-être que je vous la partagerai sur les réseaux sociaux, c'est fort probable. J'ai envie de faire une vidéo où je vous la lis. Donc, je verrai pour faire ça, mais dans tous les cas, ça sortira après le FNR, parce que je veux qu'elle l'ait d'abord, tout simplement. Et voilà, merci de m'avoir suivi pendant ce vlog, comme l'année dernière, où on prépare le FNR ensemble. C'était très cool, tout en sachant que j'ai rencontré d'autres autrices pendant ce vlog, donc c'était extrêmement cool aussi. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour le vlog du FNR. Voilà, n'hésitez pas à aller sur mes réseaux où je vais partager pas mal de choses, je pense. Des petites stories par-ci par-là. Donc je vous mets mes réseaux ici. Et surtout restez connectés sur le Instagram de MG Books qui est ma marque de box littéraire. Parce que je pense fortement qu'on va faire des vlogs au FNR également en réel. Et je compte sur vous pour aller nous soutenir là-bas. Autant moi que ma copine Emmanuelle. Donc merci de m'avoir suivi pour ce petit vlog. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à mettre des petits commentaires et à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir les anciennes vidéos et les prochaines. Et je vous fais des gros bisous et rendez-vous la semaine prochaine pour le vlog éphémère.